Bonjour, je suis Aurore du blog Aquarelle Créative. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble 5 techniques d'aquarelle de base pour bien débuter l'aquarelle. La première technique de base à l'aquarelle est tout simplement de peindre du mouillé sur sec. C'est-à-dire que vous peignez avec un pinceau donc mouillé, chargé en peinture forcément, sur du papier sec. Donc on charge le pinceau en peinture et on applique. Voilà, là je peins mouillé sur sec. Vous obtiendrez un résultat différent en fonction de la quantité de peinture ou de la quantité d'humidité présent dans votre pinceau. Là, j'ai un pinceau chargé en peinture assez épaisse et pas trop liquide. Au contraire, si je prépare ici par exemple, hop, préparer un jus. Donc là, j'ai quelque chose d'assez liquide. Si je ne les sors pas, tout va se déposer et on remarque la quantité d'eau sur mon papier. Le risque est d'avoir des auréoles. L'astuce pour ne pas avoir d'auréoles, c'est de peindre en inclinant légèrement le papier. C'est comme ça qu'on fait des lavis. Si on veut peindre sur une grande surface de peinture sans avoir de marque de pinceau, dans ce cas, on va prendre une grande quantité de liquide dans le pinceau. On applique et pour le coup, on veut avoir cette quantité d'eau en bas qui stagne. Voilà. Effectuer un lavis, c'est peindre mouillé sur sec. L'avantage de peindre mouillé sur sec, c'est au niveau de la précision. Du coup, on va être plutôt bien précis dans les traits qu'on veut obtenir. On peut aussi jouer avec les coups de pinceau pour obtenir des formes. Si on a un jus bien liquide mais qu'on ne souhaite pas avoir des auréoles, regardez ici j'ai des auréoles qui se forment et être dans la précision, on enlève le surplus et on peint. Voilà. Pour récapituler, ici c'est une technique de mouiller sur sec. Mon pinceau est mouillé et ma feuille est sèche. Le mouillé sur sec, on peut l'appliquer directement sur la feuille de papier blanc ou sur une autre couche de peinture déjà sèche. Alors on peut faire ça parce qu'on veut assombrir une couleur ou créer une ombre ou tout simplement effectuer aussi un mélange, un glacis, des effets. Donc ici mon orange il est sec et donc là je peux appliquer une autre couche de peinture. C'est aussi du mouillé sur sec.
pouvez vous amuser. Une autre technique qui est très importante en aquarelle, si c'est pas la plus importante et la plus utilisée, c'est la technique du mouillé sur mouillé. Alors comme son nom l'indique, on va appliquer la peinture sur une surface mouillée. Donc là je viens appliquer de l'eau sur ma feuille. Afin d'imbiber cette feuille, qu'elle soit mouillée à l'intérieur, dans les fibres. Voilà, donc j'applique bien. Je regarde mon indice d'humidité en penchant, alors on va peut-être pas le voir à l'écran, mais en penchant la feuille, je regarde un peu la surface, la brillance de la surface. En fonction de si il y a beaucoup d'eau, là je rajoute de l'eau, beaucoup d'eau sur la surface, ou alors très peu, là tout de suite c'est moins mouillé, c'est un petit peu mouillé, on va avoir une différence au niveau de la diffusion de la peinture. Donc, je prépare un jus. J'ai mon pinceau, il est beaucoup imbibé de peinture, vous voyez, et je ne le sèche pas. Hop, là, vous voyez la diffusion. Voilà. Je vous conseille de faire de même, de vous habituer à ça, de vous entraîner. Ici, on peut remarquer que la peinture se diffuse et quand on arrive sur le sec, le trait est net. Voilà, ça c'est la différence, la grande différence entre le mouillé sur mouillé et le mouillé sur sec. C'est le mouillé sur sec, vous obtiendrez beaucoup plus de précision, alors que le mouillé sur mouillé va obtenir un effet de flou. Bien sûr, cet effet de flou est recherché pour obtenir des effets, des mélanges. Voilà. Ici, on va pouvoir mélanger les couleurs entre elles. Directement dans le mouillé. On peut faire diffuser la peinture pour obtenir un dégradé. On peut lancer de la peinture. Un petit peu, presque aléatoirement. Pour que les couleurs se mélangent entre elles. Et il n'y a pas de démarcation nette entre les différentes couleurs. La technique du mélange de couleurs, des mélanges des couleurs, est vraiment indispensable quand on débute. C'est très important de connaître le rendu de telle ou telle couleur lorsqu'on les mélange ensemble. Pour mieux apprendre les mélanges des couleurs, je vous conseille de partir sur une palette limitée de 6 à 12 couleurs.
6 couleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 couleurs primaires et vous en prenez un de chaque froid et un de chaque chaud, c'est-à-dire ici par exemple sur la palette Cotman, on a le jaune froid, un jaune chaud. On pourrait considérer le rouge de cadmium comme un rouge chaud et l'alizarine comme un rouge froid. Le bleu outre-mer comme un bleu chaud et ici j'ai le bleu phthalo comme un bleu froid. Donc ces 6 couleurs dans la théorie vous permet de créer toutes les autres couleurs du cercle chromatique, toutes les couleurs de la nature. Je dis bien dans la théorie. Après il peut y avoir des variantes ou alors vouloir créer une couleur bien spécifique, qu'il vous faudrait un bleu spécifique ou un rouge spécifique, enfin bref, ça c'est autre chose. Dans cette palette, on a d'autres couleurs qui nous ont ajoutées, qui peuvent nous faciliter la tâche dans certaines situations, et nous avons aussi 2 verts, alors que le vert, pour rappel, est un mélange de bleu et de jaune. On va retrouver plusieurs phases, comme savoir donc réaliser un mélange concrètement. Alors comment on fait pour réaliser un mélange? On prend par exemple, si on veut créer un vert, je vais prendre du jaune, je vais humidifier un petit peu, je prends du jaune, je mets sur ma palette de mélange, je rince mon pinceau, je vais prendre du bleu phthalo, un bleu froid. Donc j'ai pris un jaune chaud avec un bleu froid que je vais mélanger à mon jaune, et voilà, j'obtiens pour le coup un beau vert que j'aime bien. Voilà, là j'ai obtenu un beau vert. Donc ensuite c'est connaître son cercle chromatique, hein, quelle couleur mélanger avec quelle couleur et on obtient telle couleur, comme le jaune et le vert, le jaune et le bleu, on obtient du vert. Savoir ajuster la couleur, ça veut dire que là, bon, j'ai pris un peu au pifomètre, mais si finalement je veux un vert qui est plus jaune, que je vais ajouter un peu plus de jaune. Donc il faut savoir ajuster de cette façon-là. Vous voyez là, j'obtiens un vert qui ressemble d'ailleurs à un vert que tout à l'heure qui était plutôt un turquoise bleu. Voilà, là j'ai mis plus de jaune. Vous voyez, la couleur est complètement différente. Voilà. Donc je vais mettre à côté mon jaune pour qu'on se rende bien compte. Et ici, je vais mettre mon bleu. Voilà. Hein. Et un autre point important dans le mélange des couleurs, c'est de connaître l'effet de la complémentaire. La complémentaire, si je prends mon cercle chromatique, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille de réaliser en premier, un cercle chromatique à partir des primaires. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Donc ici, voilà, ici j'ai mon bleu phthalo qui est là. Ici, j'ai fait un jaune de cadmium et avec la lizarine. J'ai pris ces 3 couleurs pour créer mon cercle chromatique. J'ai mélangé le rouge et le jaune ensemble pour me créer donc un orange. Le bleu et le jaune pour me créer un vert et le bleu et le rouge pour créer le violet. La complémentaire, les couleurs complémentaires, ce sont des couleurs qui sont face à face au cercle chromatique. Donc le orange est la couleur complémentaire du bleu, le vert du rouge et le violet la complémentaire du jaune. Les couleurs complémentaires nous servent énormément à la peinture, que ce soit pour créer des ombres, pour foncer ou pour désaturer une couleur. C'est très important de les connaître. Et donc le mieux étant de créer donc un nuancier de complémentaires afin de vous faciliter ensuite la tâche pour retrouver facilement les différentes nuances quand on ajoute les couleurs complémentaires. Et on sait aussi que grâce aux couleurs complémentaires, on va créer des marrons et des gris.
Voilà. Donc, on a deux façons pour mélanger les couleurs. La première, je vous l'ai déjà montré directement sur la palette. Et la deuxième façon étant de faire le mélange sur le papier. Là encore, on a deux façons de le faire, mais je vais vous en montrer qu'une seule, la plus courante, étant de mélanger les couleurs. Alors, je vais prendre du jaune, on va refaire un vert, tiens, toujours pareil. Sur le papier, alors ça se fait sur papier humide. Donc là, ça va être la technique donc, du mouillé sur mouillé qu'on va utiliser. Donc là, je mets un aplat de jaune bien humide. Je veux finalement faire un vert. Je vais y ajouter un bleu, tiens, une espèce de mélange de bleu là. Je vais sécher un peu parce que je veux pas que ça fasse n'importe quoi. Et ici, finalement, dans cette zone-là, c'est vert. Donc, je vais y ajouter du bleu que je mélange à mon jaune. Si c'est encore trop humide, j'en enlève un petit peu. Voilà. Et je mélange où je veux placer mon vert. Voilà. Si je veux un peu plus de bleu, bah, je reprends du bleu. On n'empêche d'en rajouter dedans. Tant que c'est humide, on peut y aller. Puis finalement, je me rends compte que là, c'est un petit peu trop bleu, pas assez vert. Si on est dans ce bleu-là, par exemple, et ben rien ne m'empêche de dire, bah non, je vais rajouter encore. Finalement, je vais remettre un petit peu de jaune. Voilà, il faut juste faire attention à la quantité d'eau qu'on met sur le pinceau. Voilà, et là, vous voyez, j'ai pas du tout le même vert. Ça revient au même que là. Mais sauf que le rendu est un peu différent car le mélange s'effectue sur la feuille. Et puis si là je décide que je vais mettre un petit peu de rouge, bon ici c'est un petit peu sec, hein. Donc ça va pas faire pareil. Voilà. Donc la technique de l'humide sur l'humide qu'on a vu tout à l'heure. C'est trop rouge, je voulais un orange, je rajoute du jaune. C'est encore trop rouge selon moi, je peux encore rajouter du jaune. Voilà, là ça me plaît un peu mieux, mon orange. Je vais là. Voilà. Je vous laisse imaginer les différentes possibilités qu'on peut obtenir de cette façon-là. Hop. Là, je vais un petit peu adoucir. C'est une technique un peu plus avancée que vous retrouverez dans une autre vidéo. Voilà. Voilà en ce qui concerne le mélange des couleurs et les principales fonctionnalités à connaître quand vous mélangez des couleurs.